Bonjour et bienvenue aux Minutes Produits pour parler de Generali Ambition en compagnie aujourd'hui de ses deux gérants. Et tout d'abord Muriel Régnier que nous allons retrouver chez Generali en duplex et Benoît Triou que j'ai le plaisir de recevoir en plateau. Benoît, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Mais avant de vous passer la parole, je vous propose de retrouver Isor Dufretet pour faire un petit point sur l'actualité du fonds et sur les marchés. Isor, c'est à vous. Bonjour Bogdan. Alors l'année a plutôt bien commencé pour les marchés actions et en particulier pour le CAC 40 qui a renoué avec ses plus hauts de 2011. Mais depuis quelques jours, la situation se dégrade un peu pour les actions, en particulier sur les marchés émergents et pour les taux. Le 10 ans français est repassé au-dessus des 2% alors qu'il était encore sous les 1,70% il n'y a pas si longtemps. Alors les causes sont multiples et j'imagine que vos deux gérants y reviendront longuement. Bref Bogdan, l'été s'annonce peut-être plus difficile que prévu et pas seulement pour Météo France, d'où l'intérêt de pouvoir intervenir à la fois sur les actions et les obligations, ce qui est le cas de Generali Ambition que vous découvrez en images. Je vous rappelle que Generali Ambition est un fonds diversifié avec une architecture mixte, actions et taux. Grâce à une allocation flexible, il peut s'adapter aux différentes conjonctures de marché. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le fonds sait tirer profit de cette flexibilité malgré la nervosité des marchés. Voilà Bogdan ce que l'on pouvait dire sur ce fonds à quelques jours de la fin du premier semestre. Merci Isor. Benoît, c'est à nous. Alors quel est votre sentiment sur le marché? Alors c'est vrai que le marché action était monté sur des niveaux assez élevés il y a quelques semaines et depuis a engagé un processus de correction assez logique. La vocation d'un fonds comme Generali Ambition, c'est de participer aux phases de hausse, mais aussi de protéger le capital. Alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement? On a couvert l'exposition action au minimum. Et une fois la baisse du marché effectuée, on a levé cette couverture pour être à nouveau aujourd'hui exposé à 66%. Donc vous êtes positif sur le marché? On est positif parce que la toile de fond reste favorable. L'immobilier américain repart, la Chine a touché un point bas et les taux périphériques en Europe ont montré une détente impressionnante. Alors Benoît, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un petit peu comment ça se passe sur la partie taux chez vous et on retrouve tout de suite Muriel pour cela. Muriel, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors quelle est votre position sur les taux de la zone euro? Alors les taux de la zone euro semblent avoir entamé une phase de repricing en anticipation de la normalisation des actions de la Fed. Or ces derniers mois, la pierre angulaire des taux, c'était la liquidité. Et cette liquidité devrait se tarir tant en provenance des États-Unis qu'avec les remboursements de LTRO en Europe. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la remontée des taux corps et périphériques dans le même temps. Et ça, c'est nouveau. Donc ce mouvement, pour l'instant, devrait continuer. Et la volatilité actuelle, est-ce qu'elle vous inquiète? Elle peut m'inquiéter parce qu'elle vient en réponse à l'exubérance irrationnelle que l'on a connue ces derniers temps en termes d'appétit pour le risque. Alors, il est vrai que les investisseurs finaux étaient peu appâtés par les taux core, Bund ou OAT, ce qui les a obligés à se tourner vers des investissements un peu plus exotiques comme le high yield ou la périphérie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des corrections assez fortes sur ces marchés. Dans le même temps, on a des fonds opportunistes qui se sont mis dans le mouvement. Et la parfaite illustration de tout ça, c'est ce qu'on a observé sur les taux portugais. Donc, les mouvements sont violents et oui, ça peut être inquiétant. Muriel, très vite, quelle est la composition de votre portefeuille actuellement? Alors, nous avons actuellement une grosse position d'attente sur la France. Ce n'est pas lié aux fondamentaux français, mais plus par le fait que les emprunts français bénéficient de flux récurrents de la part des investisseurs domestiques et surtout que c'est la seule dette alternative liquide, même si c'est un paradoxe, au Bund. La seconde chose, c'est que nous sommes sortis il y a quelques semaines du Portugal. Donc nous avions parfaitement bénéficié du mouvement de resserrement et aujourd'hui nous sommes complètement absents du pays. Notre gros pari sur les périphériques reste l'Italie. Muriel, merci beaucoup. Benoît, je reviens à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochaines semaines? Alors on reste constructif sur les marchés d'actions. Le premier argument, c'est que les rendements du dividende vous offrent aujourd'hui près de 4%, ce qui est très attractif, notamment comparé au rendement obligataire. Par ailleurs, les niveaux de cash dans les portefeuilles restent élevés. Et enfin, la fameuse rotation des obligations vers les actions n'a pas encore eu lieu. Donc ça devrait être un catalyste important pour une remontée des marchés actions. Benoît, merci beaucoup. Merci Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour des minutes produits en juillet. D'ici là, gardez-vous bien.